Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment devenir un mini Elon Musk, dans quoi investir. D'où cette photo d'Elon Musk avec un de ses enfants dont le nom est assez difficile à prononcer, X... Alors AE, je ne sais pas comment on dit, A12, bref, bon. Il appelle X. On voit que Tesla maintenant sort un robot taxi, donc vous voyez, on est dans la thématique de ma vidéo. Alors, on va voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire si on veut être un mini Elon Musk. On serait tenté au début de se dire, on va prendre 70% de Nasdaq et puis on va prendre du thématique. Par exemple, 15% de l'ETF énergie propre et véhicules électriques et 15% d'innovation robotique, IA, biotech. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas fanat des ETF thématiques. Alors, ce qu'on va voir là tout de suite. Alors, sur les ETF Nasdaq, on les connaît. Alors, il y a un petit nouveau, c'est celui de AXA. Donc, on reste sur ma façon de sélectionner ETF à réplication physique. Et les dividendes doivent être réinvestis, donc accumulatifs, pour éviter la fiscalité. Mais on connaît les sociétés de gestion. On a iShares, BlackRock, Xtrackers, Invesco, First Trust. Voilà. Et puis AXA IM aussi, qui fait un ETF Nasdaq récemment. Ok, ensuite, on regarde avec les ETF thématiques. Et là, on voit que ça n'est pas joyeux. Alors, ceci dit, les ETF innovation robotique, c'est quand même des bonnes performances entre 2016 et maintenant, mais ça sous-performe très nettement le Nasdaq. Comme vous voyez, le Nasdaq est en bleu. On est sur plus 359,9% pour le Nasdaq entre fin 2016 plutôt, et aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, l'ETF en orange thématique, il est à 181%, ce qui est certes une bonne performance, mais en dessous du Nasdaq. Et en plus, on est plus risqué sur un ETF thématique en général. Et alors, si je regarde sur un énergie propre véhicule électrique, en général, c'est la cata encore plus. On va taper Clean Energy, Global Clean Energy, transition, hop, graphique. Vous voyez, alors on a peu d'historique, effectivement, 2022, mars, mais c'est catastrophique. J'en avais vu un qui a fait même du moins 60%, moins 65%, donc cet ETF thématique sur les énergies propres ou les véhicules électriques, si ça existe aussi, c'est globalement une catastrophe. On peut regarder quoi? On peut regarder celui de chez iShares, mais il est distribuant. Allez, on va regarder celui-ci qui est accumulant de chez iShares, pareil. Non, c'est celui que j'ai regardé tout à l'heure peut-être. On va regarder quoi? Du Invesco. Voilà, là on est sur moins 61,6% entre 2021 et aujourd'hui. Donc cet ETF là, vraiment, ça ne fait pas du tout envie. On laisse beaucoup de plumes. Donc ma conclusion pour le portefeuille ETF, c'est que si on veut être un Elon Musk, on se contente du Nasdaq. Voilà. Si on veut être plus diversifié, on peut être sur du SP500, mais on va être moins Elon Musk. Ensuite, il y a la possibilité d'investir sur du non-coté, du private equity. On a des plateformes comme Anaxago, WeSeed, qui font aussi d'ailleurs du crowdfunding immobilier. Mais ils font aussi du crowdfunding sur des startups dans la tech. Alors attention, parce que beaucoup de défauts, on peut vraiment tout perdre. Donc, bien analyser les projets et ça ne peut être qu'une part très faible de son patrimoine, selon moi. À titre personnel, je n'investis pas dans le non-coté actuellement. Donc je pense qu'il faut vraiment bien connaître le sujet, étudier chaque startup dans laquelle on investit pour espérer avoir un pourcentage de ces sociétés non-cotées qui vont pas se planter complètement et tout perdre. Donc voilà, à titre personnel, en conclusion, ça serait de dire que il faut être investi
dans le Nasdaq 100 si vous voulez être un petit peu Elon Musk à votre niveau. À vous de voir quelle est la part de votre portefeuille global entre l'immobilier, les actions, les obligations, quelle est la part que vous voulez mettre sur du Nasdaq 100 en actions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt. J'attends vos commentaires. Bye bye.